Annonce et paiement. Cet outil-là exige de l'auteur qu'il se mette à la place de son spectateur ou de son lecteur pour préparer ses réactions et ses émotions. On appelle annonce le fait de révéler au spectateur un fait conséquent, c'est-à-dire un fait qui aura tôt ou tard des conséquences prévisibles dans le déroulement du récit. Il peut s'agir de l'organisation d'un braquage ou d'un attentat, d'un homme célibataire qui prend rendez-vous avec une femme mariée, d'un trader qui place une fortune sur un placement à haut risque, d'un savant qui tente de recréer un être humain en assemblant des morceaux de cadavres, ou d'un extraterrestre malencontreusement oublié par les siens sur Terre. Dans tous les cas, l'annonce est un fait, ou un ensemble de faits qui promettent une suite, c'est-à-dire une exploitation future. En ce sens, les annonces font partie de l'installation, à ceci près que le spectateur comprend d'entrée de jeu qu'il y aura une suite, et peut imaginer différentes possibilités. Une annonce installe donc une attente. Plus nous en savons sur ce qui se passe, plus nous pouvons anticiper. Ce genre d'attente stimule l'imagination, rendant le spectateur actif. Il attend, il imagine, il espère la scène que l'annonce promet. Yves Lavandier appelle ça une scène à faire, tout simplement parce que son absence frustrerait le spectateur. Lorsqu'on parvient à impliquer le spectateur ou le lecteur dans un récit, il attend en retour de ressentir des émotions. C'est pour cette raison qu'on parle de paiement, payoff en anglais. Cela oblige l'auteur à aller au bout de ce qu'il promet. Le paiement concerne autant les émotions du spectateur que celles des personnages. Vous aurez noté que l'annonce paiement revient à installer et exploiter une ironie dramatique évidente, en connivence avec le spectateur. Autant l'installation d'une ironie dramatique peut être discrète et passer inaperçue sur le moment, autant une annonce doit être clairement posée et perçue comme telle. C'est l'équivalent de la promesse du magicien lorsqu'il vous déclare qu'il va couper son assistante en deux ou faire disparaître un lapin. Toute l'attention du spectateur, toute son imagination sont concentrées et focalisées par l'annonce, le poussant à chercher le truc, à comprendre ce qui se passe, à découvrir comment le magicien va pouvoir s'y prendre, donc à mobiliser toute son attention sur le spectacle. Prenez la première partie des Dents de la Mer de Spielberg. En annonçant au spectateur que le requin tué par les pêcheurs n'est pas le mangeur d'hommes redouté, nous le plaçons dans l'attente angoissante de la prochaine attaque, qui fera comprendre à tout le monde l'erreur commise. La tension dramatique créée est énorme, et quand l'attaque se produit, son impact mène directement à la charnière dramatique vers le second acte. Une annonce est donc une promesse de conflit clairement posée, dont l'enjeu peut être la vie, la mort, l'amour, la fortune, la gloire, la tranquillité et la guerre. L'annonce peut aussi avoir un enjeu local, aux conséquences immédiates, donnant lieu à une exploitation directe. Un très bon exemple est une scène de La vie est belle, de Roberto Benigni. Guido, le personnage joué par Benigni dans le film, se retrouve dans un camp de concentration avec son jeune fils, à qui il veut faire croire qu'il s'agit d'un camp de vacances. Arrive un officier allemand qui va énoncer les règles du camp et demande à quelqu'un de traduire ses propos en italien. L'annonce est faite, nous voyons bien qu'à moins que Guido n'intervienne, son fils va comprendre ce qui se passe. Guido lève alors la main, se proposant comme traducteur. Et nous, spectateurs, pouvons constater qu'entre ce que dit l'officier et ce que dit Guido, il y a un écart considérable qui crée à la fois une tension dramatique et un effet comique totalement inattendu dans le contexte. Et bien ça, c'est un paiement immédiat, qui pourtant ne résout pas l'ironie de la situation. C'est même un paiement qui nous plonge dans l'inquiétude, parce que ce que Guido annonce dans sa fausse traduction risque par la suite d'être éventé. Une scène peut ainsi être à la fois un paiement d'une annonce précédente, tout en annonçant des paiements ultérieurs. Plus subtil encore, la mécanique de l'annonce-paiement peut aussi permettre de préparer des effets de surprise. Le spectateur identifie une annonce, anticipe sur les paiements possibles que cette annonce promet, et du coup ne voit pas venir une exploitation tout à fait inattendue d'un élément qui a été installé en même temps que l'annonce, ou lors d'un paiement associé à cette annonce. Exemple encore dans La vie est belle. La scène de pseudo-traduction, déjà citée, amène Guido à promettre au gagnant du grand jeu un char d'assaut. Ce char fera son apparition à la fin du film, lorsque les Américains arrivent au camp après le départ des Allemands, provoquant la joie de l'enfant, et en même temps une puissante émotion au cœur du spectateur, qui sait
qu'entre-temps Kido a été fusillé. L'enchaînement des annonces paiement en lui-même est un excellent vecteur émotionnel. Son utilisation pour masquer la préparation et l'exploitation d'autres effets dramatiques ou comiques est une technique d'une incomparable efficacité pour faire vivre au spectateur de puissants rebondissements. Mais il y a des risques. Le premier, c'est d'obtenir un effet téléphoné. C'est ce qui arrive quand l'annonce prépare une solution et non un problème. Une solution prévisible annoncée est toujours une déception pour le spectateur. On s'y attendait, c'était cousu de fil blanc, c'était évident. Alors si vous annoncez une solution, prenez toujours soin de la faire échouer. Même si cet échec paraît improbable, il sera plus facilement accepté par le spectateur qu'un effet téléphoné. Un bon exemple à la fin de Toy Story 1, quand Buzz et Woody poursuivent le camion de déménagement. Buzz a une fusée attachée dans le dos depuis un bon moment déjà, et Woody a une allumette dans son holster. Alors évidemment, le spectateur s'attend à ce que cette fusée puisse servir aux personnages pour réussir leur poursuite. Sauf que, lorsque Woody repense à cette allumette et la craque, un coup de vent vient l'éteindre, sauvant toute la scène d'un effet téléphoné facile. Second risque, ne pas être à la hauteur des anticipations qu'on a suscitées chez le spectateur. Quand on promet du conflit, il faut en donner, même si le conflit n'est pas exploité comme le spectateur l'attendait. On peut, et on doit surprendre, non pas sur les situations de conflit, mais sur la façon dont les personnages y font face. Il faut prendre garde en particulier à toujours laisser au protagoniste une marge de manœuvre décisive. Si son destin n'est pas entre ses propres mains, on risque le Deus ex machina. Si vous parvenez à éviter ces écueils, peut-être porterez-vous l'art de l'annonce-paiement à son summum, que Lavandier appelle le gros lot. Un exemple. À la fin de Brain Dead, de Peter Jackson, il y a une séquence de carnage total, dans laquelle Lionel, qui est joué par Timothy Belm, démembre les zombies qui encombrent son salon, et qui utilise pour ça une tondeuse à gazon. On pense à un moment que tout est fini, tant nous sommes soulagés de voir la bataille se terminer. Sauf que toute cette violence nous a fait oublier un personnage important et dangereux qui manque à l'appel, jusqu'à sa petite phrase. Je n'ai pas vu maman. Qui nous annonce le grand final du film. Pour finir, retenez que l'annonce est beaucoup plus efficace que le mystère pour scotcher votre lecteur ou votre spectateur. La phrase que j'entends le plus lorsque je discute avec des auteurs, c'est « Oui, mais je ne veux pas qu'on comprenne trop vite ». Et ma réponse type, c'est « Écoutez, souciez-vous plutôt d'être compris le plus vite possible ». Alors retenez, la grande crainte du scénariste devrait toujours être qu'on ne comprenne pas son histoire. Vous devriez donc toujours chercher à donner au spectateur le maximum d'éléments pour comprendre ce qui est en jeu dans vos récits, quitte à le surprendre de temps en temps avec des fausses pistes. N'oubliez jamais que vous êtes redevable envers le lecteur, redevable de l'attention et du temps qu'il a consacré à votre œuvre. La particularité du paiement en dramaturgie, c'est d'acquitter cette dette avec des émotions. Et les émotions ne naissent que lorsque ce qui arrive a du sens pour les personnages et pour le spectateur. Merci de votre attention et bon courage.